Ces biographes sont très embarrassés par la séquence qui suit, dite du quiz d'histoire où il perd lamentablement 3 fois sur 4 et il s'interroge. S'agit-il d'un accident de parcours dans une carrière brillante? Certainement Stéphane. Jouons à Burn to be Alive, notre quiz de culture générale dans lequel vous excellez assez rarement. Mais aujourd'hui, vous avez de la chance Stéphane, vous démarrez avec un point de plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je vous ai octroyé comme ça. Mais Enfin, non, c'est surtout c'est Clémentine qui très démarre injuste. avec un point de moins. Question numéro 1 pour vous Stéphane. Le 12 juillet 1726, le célèbre pirate anglais William Fly est pendu à Boston. On considère que cette exécution marque d'ailleurs la fin de l'âge d'or de la piraterie. Il a été pendu haut et court. Pourquoi cette expression? Il n'y a pas de proposition, après tout, vous êtes Stéphane Bern. Pourquoi dit-on pendu haut et court? Parce que quand la corde est longue, j'imagine, vous avez la chance de pouvoir, si vous êtes grand, de pouvoir mettre les pieds par terre et donc de vous en sortir. Quand on pend haut et court, ça veut dire que vous pouvez pas toucher les pieds par terre, vous voyez. C'est-à-dire la corde est courte et on vous pend très haut à la potence. Ah oui, Oui, ça c'est l'explication que vous aurez donnée à l'oral du bac, par exemple, si on vous avait posé la question. Vous aurez répondu ça. Ah, il a le doute alors qu'il pense Non, mais avoir bon. je pense que C'est ça, vous pensez? C'est ça, je pense, oui. Vous avez perdu. Alors, Stéphane, haut, pour que tout le monde puisse Pour voir voir, le bien pendu, sûr. c'est pas une oui, question. oui, oui. Bien Et sûr. court pour faire des économies de cordes et pour humilier encore plus le pendu. Rien à voir avec le sol là. Bah oui, bien sûr, le principe du gibet de mon faucon, faucon. c'est que les fourches patibulaires, c'est que l'exécution doit servir d'exemple. Donc le gibet de mon faucon était sur une Sur une éminence, butte, sur une butte, et on devait, quand on arrivait dans Les Paris, voir. on voyait tous les... Il y avait quoi? Je crois qu'il pouvait y avoir une quarantaine de Ah, pendus mais en ça, même temps. Sympathique, C'est un hein. édifice en dur, très spectaculaire, et il fallait voir passer On la n'en voit justice pas. du roi. On peut pas le voir aujourd'hui cet édifice. Non, Ça a été complètement. oui. Non mais il n'y a pas une Je reconstitution. me il y a pas demande de- s'il ne reste pas quelques pierres des fondations du gibet. Il en est resté jusqu'à une époque relativement récente. Quand je vous dis ça, c'est peut-être au XVIIe. Ah oui. Oui, Récent, mais pas trop récent. c'est très récent. Haut et c'est très court, récent. c'est pas... Non, c'est pas pour que les pieds ne touchent pas ça. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Il est mignon, parfois il est vraiment mignon. Sur la pointe des pieds. Évoquons Une maintenant... grande naïveté. Oui, hein, c'est très beau. oui. Évoquons maintenant le célèbre démocrate libyen Muammar Kadhafi. Ah. Soucieux des droits humains, en 1988, il a mis en place un prix Muammar Kadhafi des droits de l'homme pour honorer les personnalités les plus soucieuses des droits humains. Vrai ou faux? Oh, mais Clémentine? bien sûr, c'est ça ce qui est très piquant chez les dictateurs, c'est leur ambition d'incarner les droits de l'homme et leur absolu aveuglement sur ce qu'ils sont réellement. Donc je dis oui, c'est certainement vrai. Vous avez gagné. Vous avez gagné en même temps. C'est C'est- pas très dur comme question parce que Oui. sinon, imaginez que la réponse, si la réponse avait été non, ça n'aurait eu aucun sens. Si C'est Muammar vrai. Kadhafi, on se doute bien. Ah oui, alors donc le premier lauréat de ce prix Muammar Kadhafi pour le respect des droits humains a été décerné à Nelson Mandela et le dernier, ça c'est intéressant, à Erdogan en 2010. Ah oui. Il y a eu une petite Grande. déperdition depuis. Question numéro 3 pour vous Stéphane. Au Japon, à la fin du XVIIIe siècle, dans le département de Fukushima, certains moines qui adhéraient au mode de pensée Shingon, un dérivé du shintoïsme, pouvaient pratiquer l'automomification. Vrai ou faux, Stéphane? Ça, je sens que vous n'y avez pas pensé. Vous avez pensé à beaucoup de choses, mais l'automomification, Non, je non, sens que j'y c'est quelque crois chose qui ne... Vous pourriez vous faire auto-momifier, Non, là, non, ça Stéphane, n'a pas pour de prendre sens. les devants, comme un pharaon. Non, vous ne voyez pas. Vous avez perdu. Les Japonais sont parfois surprenants, Stéphane. Marre de cette vie matérialiste? Votre travail vous ennuie? Votre mariage bat de l'aile? Alors auto-momifiez-vous. Voilà comment faisaient les moines. Pendant 3 ans, ils ne mangeaient que des noix. Encore pendant 3 ans, ils ne mangeaient que des aiguilles de pin. Puis ils buvaient la sève toxique de l'arbre urushi qui sert normalement à laquer des meubles. Puis on emmurait vivant le moine en position du lotus, sympa. Il devait faire tinter une clochette tous les jours. Si elle ne sonnait plus, c'est qu'il était mort. Donc beaucoup de moines Shingon ont essayé, mais peu y sont parvenus. C'est sympathique d'occuper sa vie à essayer de mourir comme ça, auto-momifié, Stéphane.
Là, quand même, peut-être que la Oui, c'est une psychiatrie aurait recherche de été peut-être pureté intéressante. qui passe par des, Après, les aiguilles de pain, par ça des nourrit détours. pas. Oui, ça devait être Bah bien non, dégueu. non, Mâcher des Mais alors, c'est aiguilles mieux, de on pain. me dit que c'est mieux que Weight Watchers pour perdre du poids. En revanche, là, vous avez perdu 3 kilos en combien de temps, Stéphane? C'était une Oh, petite confidence écoutez, que vous aviez fait en antenne. Oui, mais... Oui, en un mois quasiment. Là, ça fait très peu de temps. Hein. Oui. C'est très bien. Pas Donc là, 3 ans d'ici- d'automomification Non, mais aux épines de pain. essayez les épines de pain. À mon avis, vous aurez un summer body inouï Ouais. pour le mois de juillet. Très Question bien. numéro 4. Merci des conseils. Pour Enfin, vous, des bonnes Clémentine. nouvelles. Pour vous, je crois que vous êtes à égalité. Hein. Et est-ce qu'on peut me confirmer en régie? Ils s'en foutent. En régie, ils font autre chose. Je les vois, ils discutent. Alors, est-ce On sera à égalité quand Clémentine aura répondu. Stéphane à 0. Écoutez, chers amis auditeurs, quand même, le degré d'unité des participants à ce quiz, on me précise les scores. Stéphane à 0 et Clémentine qui avait -1 est repassée à 0. Donc 0 partout. Question numéro 4, Clémentine. Revenons à la politique intérieure française. C'est pas possible, c'est la question la plus con. J'ai honte de la poser. En plus, Noël, ma mère, est née un 25 décembre. Vrai ou faux? Moi, je crois que c'est vrai. Ah, c'est bien. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle Noël. Écoutez, hein, peut-être que vous, votre maman a une idée différente, mais écoutez, je ne suis pas dans une intimité suffisante avec Noël, ma mère, pour pouvoir m'étendre sur sa date anniversaire. Je répondrai oui, sinon je répondrai oui. Ce serait bien. Vous avez gagné. Désolé, on m'a dit qu'il fallait que vous perdiez trop tard. Je n'ai pas pu vous réorienter vers la mauvaise réponse. C'est une bonne réponse, Ah oui. Clémentine. Longtemps maire de Bègle, où il a célébré le premier mariage entre personnes du même sexe. Député français, député européen, Noël Mamère est né un 25 décembre 1948. Et moi qui croyais le connaître, et effectivement, je découvre qu'on l'a appelé Noël parce qu'il est né un 25 décembre. Et si on se faisait quand même la petite dernière, même si elle Le vaut, cadeau bonus. Allez. elle vaut 3 points. Tout peut basculer. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Question numéro 5. Miss France 2021 est Amandine Petit. Elle était avant cela Miss Normandie. Mais en 1935, la Miss France a été destituée. Destitué. Mais en 1935, la Miss France a été destituée 2 heures seulement après son sacre. Mais pourquoi donc? 3 propositions. Parce qu'elle était française mais pas née en France. Parce que des photos d'elle en maillot de bain 2 pièces existaient. Parce qu'elle est tombée de l'estrade et a démissionné d'elle-même, ne pouvant pas remplir toutes ses obligations dans la foulée de son élection. Réponse A. 2. Parce que des photos d'elle en 1935. Non, je crois En qu'elle n'était pas née en France. 1935, Elle Miss n'était pas née en France- France. C'est la Non, mais je sais que contemporaine. il fallait donner une autre réponse. Si j'avais dit 1, Ah, vous l'avez fait comme ça j'ai par fait par altruisme. stratégie. Ah oui, mais c'est la Très beau. vitesse. Ou par stratégie. Non, c'est une bonne réponse de Clémentine Bravo, qui va remporter ce Clémentine. quiz. Ouais. Elle était française mais née en Allemagne, dans la Sarre. C'est l'année de l'élection, je pense, de la Begum, Stéphane. C'est pourquoi j'ai La vu. Begum, c'est 31. Et elle a aussi été, parce qu'elle a été Miss Lyon, elle a été Miss France, Oui. elle a été Miss Exact. Europe. Mm. Et à la faveur d'une lecture sur la Begum, je me souviens avoir lu cette histoire de Miss qui avait été démise de son titre. Et voilà. En 1919, le traité de Versailles détache la Sarre de l'Allemagne. Plus tard, un référendum rend finalement la Sarre à l'Allemagne, mais la Miss décide de garder la nationalité française. Au moment du sacre de cette Miss, invective, bousculade dans le public, devant les broncas, Elisabeth Pitts jette l'éponge au profit de Gisèle Préville, Miss Paris. Voilà, une page d'histoire se tourne. Et c'est Clémentine Oh, c'est Portier-Kaltenbach formidable. qui Belle remporte ce victoire. quiz. Merci beaucoup.